lorsque j'élève ma voix à travers l'univers. C'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Il est écrit dans les Saintes Écritures, dans le livre de Deutéronome 24, verset 19. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Nous sommes au quartier Bonangan, à quelques mètres du lieu-dit terminus Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Ici se trouve l'orphelinat Nouvelle Destinée. Créé en 2005 et œuvrant comme œuvre sociale privée, l'orphelinat Nouvelle Destinée abrite en cette année 2017 48 internes et 3 externes, dont l'âge varie entre 1 et 16 ans. L'orphelinat Nouvelle Destinée est une œuvre sociale privée agréée au ministère de la Justice. Créé en 2005, ça nous fait 12 années ou presque déjà que nous sommes en train de parcourir. En 12 années, nous avons encadré plus de 169 enfants. Plusieurs ont été insérés dans la société, ça veut dire la vie active, parce que Nouvelle Destinée se préoccupe aussi de la vie. Un enfant placé à Nouvelle Destinée, ce n'est pas seulement le cadre, ce n'est pas seulement la nutrition, ce n'est pas seulement l'éducation, mais que peut-il devenir demain? Donc, nous faisons dans les formations professionnelles, l'insertion socio-professionnelle, si vous voulez, et nous avons eu pour cela pas mal de succès. Donc, lorsque merci à Dieu, grâce aux gens de bonne volonté, qui jusqu'ici nous ont accordé leur accompagnement. Beaucoup se retrouvent dans la vie active aujourd'hui, certains sont des parents, certains travaillent dans les entreprises de la place, et ça nous fait très chaud au cœur de revoir les bébés d'hier revenir à Nouvelle Destinée comme animateurs. Depuis 2009, il est institué au sein de l'orphelinat un camp de vacances dont l'objectif principal est d'occuper les pensionnaires pendant la période de vacances en créant et en organisant à leur intention plusieurs événements ludiques basés sur la recherche de l'éveil et la pédagogie indirecte. Pour la 8e édition, le camp de vacances a été organisé du 15 juillet au 15 août 2017 et placé sous le thème « Un enfant, un parrain ». C'était un grand programme, c'était un grand projet que nous avons mis sur pied. Après une longue réflexion, comment nous pouvons réussir le pari d'envoyer ces enfants à l'école, parce que nous savons que chaque enfant mérite d'aller à l'école. Il n'y a rien de plus blanc, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus consistant que de donner à l'enfant une éducation meilleure. Un enfant qu'on éduque est un adulte qu'on gagne. Alors, mon staff et moi, nous sommes assis, nous avons réfléchi. Nous sommes donc sortis avec ce parrainage. C'est le pouvoir de aux pensionnaires de l'orphelinat l'accès à l'éducation. Mais alors, à la bonne éducation, à une éducation de qualité. Effectivement, comme nos enfants à la maison, en tant que parents, on se soucie de ce qu'ils fréquentent, ils soient dans les meilleures écoles et qu'ils suivent une très bonne éducation qui pourra leur permettre demain de pouvoir se prendre en charge et faire la fierté de la famille. Et nous croyons que nos pensionnaires feront un jour la fierté de l'orphelinat Nouvelle Destinée. Nous investissons sur eux, nous avons mis sur pied ces documents de parrainage. Nous nous interpellons les âmes de bonne volonté, les personnes généreuses, la société civile, toute personne qui aimerait apporter sa part de pierre à l'édifice de l'éducation des pensionnaires de la Nouvelle Destinée est le bienvenu.
Ça peut être dans le domaine fourniture scolaire, le parrainage, ça peut être dans le domaine juste inscription, pour le faire la charge, l'opportunité à tous les bienfaiteurs de pouvoir, selon leurs moyens, prendre en charge un enfant et nous leur laissons la latitude de se sentir concernés, en allant même dans les établissements payés, que ce soit l'instruction, que ce soit déposer la somme qu'ils auraient voulu. Plusieurs activités étaient au menu de ce camp de vacances, édition 2017. Entre autres, on peut citer le coloriage, le bricolage, des causeries éducatives animées par des bénévoles. L'encadrement fait partie de la religion. Lorsqu'après le temps vient le printemps. La première astuce, c'est quoi? Tu achètes un œuf. Parce que quand je regarde les chevelures de la plupart d'entre vous, c'est pas vraiment suffisant. Donc ça suffit un œuf que tu casses, tu récupères juste le jaune d'œuf. Et tu prends une cuillerée à soupe de miel. Donc, une cuillerée à soupe de miel, tu verses. Premièrement, tu mélanges jusqu'à obtenir un mélange homogène. Et tu prends une deuxième cuillerée que tu mélanges. Ensuite, tu obtiens le même mélange homogène. Tu appliques donc sur tes cheveux. À l'aide d'un peigne, ou bien tu peux demander à l'une de tes soeurs de t'aider. Elle va prendre le peigne, elle va appliquer au fur et à mesure. Tu vas attacher tes cheveux ensuite avec un plastique et mettre un foulard dessus. Tu laisses pendant 5 à 6 heures. Tu laves. Quand tu peignes, tu vas voir la différence. Tes cheveux ne seront plus cassants. Pour ceux qui ont les cheveux qui se cassent, les cheveux ne seront plus cassants. Pourquoi? Parce que si on laisse la manioc fermée, cette vapeur va se déposer sur le manioc. Et le manioc aura un arrière-goût un peu amer. Raison pour laquelle quand on enlève la manioc de manioc au feu, il faut toujours ouvrir. Laisser que la vapeur là sorte. C'est un peu comme le pomme. Le pomme a un peu un reste de gaz ou d'après carbonate. C'est pour ça que chez certaines personnes, tu bois le jus du pomme cru, ça te cause des problèmes. Alors on disait qu'il faut faire ça pour le remède des sangs et tout ça. Mais on déconseille. Je vais laisser ça mijoter. Je vais laisser ça mijoter pendant quelques 15 minutes. Ça, je vais mélanger avec les arachides. Là, c'est un peu Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère. nous allons laisser. Bon, tu as fini de nous coumer alors. C'est maintenant nous on te coume aussi.
L'atelier de peinture a permis de constater le savoir-faire de quelques pensionnaires dont les œuvres ont émerveillé les quelques donateurs de circonstances. Que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante. Outre ces activités, les pensionnaires ont eu droit à une campagne de vaccination et de dépistage organisée par le sieur Marc, venu de l'Allemagne. Son action naît d'une histoire assez émouvante. Il y a 3 mois, en fait, quand je suis arrivé ici, le bébé était déjà là. C'était un bébé qu'on avait abandonné sous le pont de Bagna ici. Et le bébé était mourant, mais il n'y avait pas assez de sous pour l'aider. Donc, quand je suis arrivé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dépensé mes sous pour aller la faire soigner. Et on a réussi à la sauver. On a acheté des boîtes de lait, on a acheté des couches, ce genre de choses. Et à un moment, il manquait d'argent pour continuer à l'aider et pour aider aussi les autres enfants. Donc c'est pour ça que j'ai créé une organisation en Allemagne pour qu'on puisse venir en aide à ces enfants-ci. Des matelas et moustiquaires imprégnés seront également offerts pour le bien-être de ces tout-petits. À remettre au pasteur Solandana et ça mérite des applaudissements s'il vous plaît. Voilà. Ces enfants en apportant au moins 2 d'entre eux un matelas, c'est ça aussi parrainer. Voilà, vous voyez, parrainer c'est aussi apporter le moustiquaire pour que 2 enfants puissent dormir dans de très très bonnes conditions, éviter la malaria, c'est ça le parrainage également. Dans le souci d'un épanouissement total de ces orphelins, une excursion dans la ville balnéaire de Limbé leur sera également offerte par un bienfaiteur. Durant leur séjour dans la région du sud-ouest, ces enfants se sont livrés à cœur joie à la beauté de la nature. De la terre, je chante pour les enfants. Le Cameroun a été d'abord colonisé, enfin c'est pas la colonie, c'était sous domination allemande à l'époque. Et les Allemands s'étaient installés ici à Buya. Ils ont conçu le palais. Prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain devienne plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Chantons pour les cœurs brisés. Chantons pour les cœurs brisés. Lorsque j'élève ma voix à travers... Il est à noter que malgré le bonheur qui se lit sur le visage de ces orphelins, leur encadrement est un véritable parcours de combattant. Le gérant est venu, nous avons une vie de famille, tout comme à la maison. 5 h du matin, c'est le lever du jour chez nous. Il faut se préparer pour l'école, il faut donner le petit déjeuner aux enfants, il faut les préparer des goûters. Pour en moyenne 50 enfants, c'est ce que nous encadrons ici, sinon c'est des là. Il faut les accompagner à l'école, il faut s'assurer qu'il ne manque de rien à l'école. Il faut prendre soin des bébés qui restent, qui ne sont pas encore en âge d'aller à l'école. C'est vraiment un parcours de combattant parce que là, 5 h c'est chaud. On commence par la prière matinale parce que tout commence avec Dieu et finit avec Dieu. Et au retour, il faut aller reprendre les plus faibles, ça veut dire ceux-là qui ne connaissent pas encore traverser la route de l'école pour la maison. Là, la cuisinière prend le relais, il faut travailler dur pour respecter le timing du déjeuner, sachant que certains rentrent à 12h30, 13h, certains viennent à 15h. Et là, il faut qu'ils trouvent le repas de jardin.
Voilà, ça c'est le parcours. C'est une œuvre noble parce qu'on le fait avec beaucoup de joie, on le fait avec beaucoup d'amour et on se donne à fond parce qu'il n'y a rien de plus beau que de donner à un orphelin cet amour qu'il manque, cette joie. En fait, nous agissons comme des mamans d'institution. Vous comprendrez avec moi qu'encadrer 50 enfants, ce n'est pas facile. Donc, dans le groupe qui avait peut-être 2, 3, 4 enfants, avec tous les défis que ça comporte, combien de fois 50 enfants? Alors, ils doivent être nourris, ils doivent aller à l'école, ils doivent être bien soignés, ils doivent bien dormir dans de bons lits, avec des beaux draps, avec le matériel adéquat pour le couchage et pour la toilette, le bain. Tout ça, seul, nous ne saurons jamais le faire. Et c'est grâce à l'aide des bienfaiteurs et des enfants volontaires que nous faisons que nous croyons arriver. Ils doivent s'épanouir, ils doivent se réjouir. Pendant les vacances, ils doivent avoir leur temps de loisirs, comme les enfants à la maison. Et pour cela, je travaille avec une équipe très dynamique, l'équipe des bénévoles. Vous savez, sur la durée de 10 ans, on a décidé de les organiser. Vous avez une image là, qui travaillent également dans la société et qui offrent leurs services gratuitement, l'administration, les besoins administratifs. Et chaque jour, on réfléchit au lendemain, à l'innovation, au changement de vie des enfants, à leur avenir. Pour surmonter toutes ces difficultés, l'orphelinat ne compte que sur l'élan de cœur des uns et des autres. Et d'ailleurs, un clin d'œil est fait à l'endroit des partenaires qui soutiennent au quotidien l'orphelinat. Nous interpellons les gens de bonne volonté, les personnes généreuses, la société civile, toute personne qui aimerait apporter sa part de pierre à l'édifice de l'éducation des partenaires de la médaille bienvenue. Ça peut être dans le domaine fourniture scolaire, le parrainage, ça peut être dans le domaine de inscription, parce que nous laissons la charge, l'opportunité à tous les bienfaiteurs de pouvoir, selon leurs moyens, prendre en charge les enfants et nous leur laissons la latitude de se sentir concernés en allant même dans les établissements payés, que ce soit l'institution, que ce soit déposer la somme qu'ils auraient voulu déposer, c'est pour dire que le programme Un enfant, un parent nous permet aussi d'amener les partenaires à se sentir à part entière, parents de leurs filles, des partenaires à leur filles, nous comptons sur vous. Nous comptons sur votre générosité, nous comptons sur votre amour, nous comptons sur votre aide, que cet enfant-là ne soit pas mis à l'écart et qu'il puisse vraiment rentrer dans le circuit de l'éducation et de la vie. Dans sa volonté d'offrir un cadre idéal aux orphelins pour leur encadrement, l'orphelinat Nouvelle Destinée s'est procuré un lopin de terre au quartier Lundi pour le siège du futur orphelinat Nouvelle Destinée. D'ailleurs, la pose de la première pierre a eu lieu le 4 juin 2016 en présence du maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e. Depuis 2016, sous la houlette de notre maire d'arrondissement, Sa Majesté M. Gustave, nous avons lancé la construction de notre orphelinat via l'aide des bienfaiteurs à qui nous avons remercié. Nous sommes en location, vous comprendrez que le coût est léger. Et nous croyons que si nous rentrons dans un locaux, ça sera beaucoup mieux. Et puis, les dépenses que nous faisons pour le loyer aujourd'hui pourront servir à autre chose. Mais le chemin est encore long. La base a été posée, la fondation. Nous sommes en train de
sommes au niveau de nous croyons en Dieu pour Adam. Et c'est une chose, je dirais, de chercher la continuité du premier niveau. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide parce que nos futurs locaux nous donnent une capacité de près de 70 enfants. Pour au moins 10 pièces. Nous avons besoin que les bienfaiteurs qui ont toujours cru à nous et ceux qui pourront regarder cette vidéo se mobilisent pour pouvoir offrir un toit, une maison qui appartiendra à ces fonctionnaires présents et à venir et qui pourra demain faire la fierté de notre nation et des actions sociales de tous les bienfaiteurs, de tous divers horizons qui se seront mis ensemble pour pouvoir nous accorder cette merveilleuse bâtisse. Alors, chers bienfaiteurs, ne nous abandonnez pas. Merci parce que vous avez gardé à lundi. Entrez en contact avec nous. Faites des actions inopinées comme toujours pour que cette année ou en début d'année 2018, les pensionnaires rentrent dans leur bâtisse. Que Dieu vous bénisse pour votre amour, que Dieu vous bénisse pour votre accompagnement. Parce que si nous parlons aujourd'hui de la corruption, vous comprendrez avec nous que nous venons de très loin et vous nous avez accepté de la poubelle, comme on dit souvent. Vous nous avez accompagnés et c'est grâce à vous que nous pouvons rêver. Permettez-nous de faire des beaux rêves qui sont de rentrer dans notre future maison à l'horizon 2018. Temps de signaler que le centre compte parmi les internes 22 garçons et 26 filles. L'équipe d'encadrement comprend 13 personnes, dont 6 salariés et 7 bénévoles. Les anciens pensionnaires devenus autonomes reviennent de temps à autre remercier la promotrice de l'orphelinat pour son œuvre dans leur vie. Bonjour à vous tous, je m'appelle Christian. Je suis orphelin de la Nouvelle Destinée. J'ai grandi ici à l'orphelinat Nouvelle Destinée. J'ai fait plus de 6 ans ici à l'orphelinat Nouvelle Destinée. Je suis venu ici, j'étais libre. J'avais rien. On m'a pris comme ça, j'avais rien. Mais aujourd'hui, je suis déjà un homme, je suis là quelqu'un. Moi-même, je me bats, je travaille. J'ai le salaire concernant par mois. Je vis bien. Donc, ce que je peux dire à la mère de l'orphelinat, ma passion, c'est que Dieu lui bénisse pour tout ce qu'il m'a fait. Et que Dieu lui donne une longue vie. Pasteur Solanzana est licencié en théologie de l'Indiana Christian University. Très tôt orpheline, sa propre histoire l'a prédisposée à cette œuvre divine. Elle compose avec Marguerite Samet, la secrétaire générale, les personnes clés de l'orphelinat Nouvelle Destinée. Souvenons-nous, ces pensionnaires n'ont pas choisi leur statut, mais la nature en a décidé autrement. Et la parole de Dieu nous enseigne, au livre de Jacques, chapitre 1, verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les vivre dans leurs afflictions. Lorsqu'après le temps vient le printemps, seras-tu encore fidèle? L'oiseau quitte son nid tous les matins pour y revenir tous les soirs. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours